Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo astuces ménage et motivation. On va commencer par les astuces, mais avant ça, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à ma chaîne. Et si vous ne l'avez jamais fait, cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos. Allez, c'est parti! Alors la première astuce, je l'ai trouvée sur le compte C'est Juste Marie sur Instagram. C'est vrai que je savais pas comment nettoyer les ustensiles en fait de cuisine en bois, tout ce qui est planche, etc. On sait que voilà, c'est moins clean que le verre. Du coup j'ai regardé un peu sur Insta et j'ai trouvé son astuce, donc je vais tout de suite vous la montrer. D'ailleurs n'hésitez pas à aller la suivre car moi j'adore son compte. Donc son astuce, elle met du bicarbonate, donc comme ça, sur les éléments en bois, hop. Et ensuite avec de l'eau très chaude, elle va venir avec une petite brosse, hop, frotter les ustensiles. Donc ensuite elle laisse agir le bicarbonate de soude. Et elle va venir rincer les instruments. Alors je vais maintenant donc laisser agir le bicarbonate et je vais rincer ensuite. Donc je sais que sa technique, enfin son astuce fonctionne tout simplement. Regardez l'état de l'eau. L'eau est juste voilà, très très sale. Donc après je vais rincer, je vous partagerai sa technique pour imperméabiliser le bois, pardon. Donc là maintenant que c'est rincé, on va bien laisser sécher et ensuite on va venir appliquer avec un petit chiffon de l'huile. Donc moi j'ai que de l'huile d'olive, donc je vais en fait ça permet d'imperméabiliser le bois. Alors on va maintenant tenter de rattraper les poêles. Enfin moi perso elles sont toutes comme ça à la maison. Donc j'ai vu une vidéo comme quoi ce produit comme d'habitude fait des miracles. Donc on va tenter ça. Pour être totalement franche avec vous, je n'aurais pas pensé que ça fonctionne si bien. Voilà, j'avais des gros doutes. Je vais essayer de le refaire à nouveau. Mais bon, je pense quand même que le avant-après est plutôt pas mal. Hein. Pardon. Ouais, je suis agréablement surprise. Je vais retenter une fois parce que là, forcément, il y avait... C'est bien noir. Hop. Bon, je valide l'astuce. On va pas se mentir, ça fonctionne. La poêle est nickel. Il y a juste ici dans les crans, mais bon, je pense peut-être qu'avec une brosse rotative, ça pourrait peut-être marcher. La prochaine astuce, c'est pour nettoyer efficacement vos pinceaux à maquillage. Donc j'utilise le savon noir. La dernière fois, je vous l'avais montré aussi, il est très efficace pour nettoyer les taches sur les vêtements. Donc là, j'utilise de l'eau très très chaude et je viens frotter mon pinceau sur le savon et vous allez voir, c'est dégoûtant. Comme vous pouvez le voir, il est nickel. Donc on n'y pense pas souvent au pinceau, mais on va pas se mentir, hein, ça regorge de sébum, de maquillage, enfin de fond de teint, etc. Donc il faut penser à les nettoyer régulièrement. Alors pour la
prochaine astuce, je l'ai trouvée sur Instagram, j'ai vu un Reels. C'est comment nettoyer efficacement sa machine à laver. Allez, c'est parti, je vous montre de suite. On va commencer par couper en deux un citron. Alors bon, mes citrons, je m'en suis pas servi et du coup il est plus tip top, donc je me suis dit c'était parfait pour l'astuce. Ensuite vous venez mettre du dentifrice. Hop. Et vous le mettez directement donc dans la machine à laver. Bon, je m'excuse d'avance pour la luminosité, mais bon, il fait pas très... Enfin, j'ai pas de fenêtre en fait dans le cellier, donc du coup c'est un peu compliqué. Ensuite, on vient mettre aussi ici du dentifrice. Hop. On met... J'en ai quasiment plus. Du bicarbonate de soude ici. Bon, vu ce qu'il me reste, je vais mettre le reste dans le tambour. Hop, et on vient mettre du vinaigre blanc ménagé juste ici. Je vais ensuite donc lancer un cycle court, 30 minutes, c'est largement suffisant. C'est parti! J'en ai fini avec les astuces, on va maintenant passer à la chambre de chouchou. Noël arrive et voilà, moi j'aime bien faire un tri, ranger tout ce qui traîne, trier les dessins, les trucs cassés... Enfin bref, tout ce qui n'est pas à sa place, tout simplement. Ne soyez pas choqués en me voyant avec des lunettes. J'enchaîne les migraines. Là, je suis capable de tout essayer pour arrêter d'avoir mal à la tête. Là, j'ai réussi. Je vous donne la petite technique. Hein. Je me suis levée ce matin. En fait, c'est léger. C'est pas des fortes migraines comme j'ai pu avoir avant. C'est juste ici... Enfin, comment vous expliquer? Une gêne qui me fait mal quand même, hein, mais à un degré moindre par rapport à d'habitude où vraiment je peux être dans un état lamentable. Et là, je devais prendre ma douche ce matin, ça tombait bien, j'ai mis de l'eau mais bouillante ici sur la tempe et je suis restée comme ça. Mais ça fait un bien fou et ma foi c'est parti. Donc je ne sais pas ce que j'ai. Je pense que je ne saurai jamais. Après voilà, c'est héréditaire, hein. Ma mère avait énormément de migraines. J'en ai aussi, donc voilà, on verra. C'est parti, je préfère vous prévenir, il y a du boulot car dans la chambre de chouchou, ça se lâche un peu, hein. Je vous montre un peu comment j'organise ces jouets. J'ai la fameuse donc bibliothèque de chez Ikea et ensuite je répartis donc dans les petites caisses, dans les petits cubes. Donc là on a la patte patrouille, ici on a voilà de tout on va dire, ce qui n'est pas catégorisé. Là-bas on a des chlorophylles et ici on a Avengers, Spider-Man, etc. Bon, je continue. Donc je trie tout et voilà, il y a des choses, voilà, je vais pas vous mentir que j'enlève. C'est surtout ici que c'est le bazar. Bon, voilà où j'en suis. J'ai trié cette caisse là, j'ai trié les Lego, j'ai remis les jouets en sachant que je vais aller voir à Centre Accord. J'ai vu qu'ils faisaient des petites caisses pour mettre en dessous et c'est pile poil la dimension, donc moi ça m'arrangerait bien. Comme ça bah, je mettrais tous les jouets à l'intérieur, on verrait rien et surtout ça m'éviterait d'aller les chercher tout au fond quand monsieur les glisse au fond de son lit.
Ensuite, ici, pareil, j'ai remis tous les livres. Alors, j'ai pas rangé comme je fais d'habitude. Tout simplement, maintenant, ils jouent à la bibliothèque. Les deux, donc, ils me sortent tous les livres, ils me les étalent partout et après, ils les rangent comme ils veulent. Donc, du coup, je me suis dit, je vais pas m'embêter à les ranger, à les classer. Là, on a encore des jouets. Et du coup, ici, moi, j'aime bien faire comme ça. Je sais, en fait... Après voilà, ça reste pas longtemps rangé, trié, pas de patrouille, Avenger, etc. Mais c'est toujours ça. Ça m'a permis d'enlever des choses et voilà de classer. Par contre, je ne sais pas si les votes c'est la même chose. Mais alors moi je retrouve des jeux. Vous savez, Uno, Monopoly, les trucs là, trouver. En fait ça n'a rien à faire ici. Mais c'était mélangé dans n'importe quelle caisse. Ça c'est vraiment le truc qui m'énerve au plus haut point. J'ai trié également la cuisine. Voilà, j'ai envie de vous dire, ça c'est fait. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a motivé à trier la chambre de vos loulous. Moi j'attaque celle de Poupette la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.